Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Sonia Beguide et je me réjouis énormément de vous retrouver pour un autre rendez-vous hebdomadaire de Top Chrono. Aujourd'hui, au menu, nous avons pour thème l'urgence de découvrir son appel. Pour faire court, ce thème va nous emmener sur 2 semaines. Cette semaine et la semaine prochaine. Nous allons avoir 2 phases distinctes. La première phase aujourd'hui consistera pour nous à comprendre individuellement pourquoi il est urgent que chacun d'entre nous, que vous, que moi, que nous découvrions ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. La semaine prochaine, nous allons rentrer plus en détail sur le sujet et nous allons comprendre comment découvrir son appel. Parce que vous l'aurez bien compris, certes, il est urgent que nous comprenions qu'il est nécessaire d'accomplir notre appel, mais encore faudrait-il avoir les clés pratiques pour comprendre comment découvrir concrètement son appel. Vous savez aussi bien que moi que le mot appel est souvent soumis à un amalgame en fait, c'est-à-dire que certains le comprennent d'une façon et d'autres le comprennent d'une autre façon. Nous aurons l'occasion la semaine prochaine de clarifier tout ce qu'il y a autour du mot appel pour que chacun de nous puisse finalement prendre un certain recul sur cette situation et comprendre en détail pourquoi est-ce qu'il a été suscité sur terre. Si vous entendez le son de ma voix en ce moment, c'est que dans l'agenda de Dieu, vous n'avez pas encore fini d'accomplir la mission qui vous a été confiée sur terre par Dieu. Vous n'avez pas encore fini d'accomplir cette mission et donc pour l'instant, il n'est pas encore temps pour vous d'aller faire le compte rendu à votre Père, à notre Dieu. Cependant, j'ai envie de vous dire que c'est une bonne nouvelle d'une part, parce que bien sûr, c'est une bénédiction de se lever chaque matin, parce que c'est pas donné à tout le monde, comme vous pouvez le constater aussi bien que moi. Mais d'autre part, cela nous rappelle l'urgence d'accomplir ce pourquoi nous sommes nés. Nous avons encore le temps, certes, mais d'autre part, il y a une réelle urgence à faire ce pourquoi nous avons été manifestés sur terre. Chaque jour qui passe, c'est un jour de moins qui nous est alloué, qui nous est attribué pour accomplir cet appel. Et ça, il est très important que nous le comprenions. Au cours du mois de décembre 2024, du 4 au 8 décembre 2024 plus précisément, certains d'entre vous ont eu le privilège de participer à la conférence, le séminaire dénommé Kabod, qui est organisé par le révérend Raoul Wafo, qui est un serviteur de Dieu, qui est basé en Côte d'Ivoire. Pendant ce programme, le thème central était l'huile de la grâce. L'huile de la grâce, c'est le thème qui a été martelé tout au long du programme, mais j'aimerais que nous revenions sur ce thème. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement quand on parle de l'huile de la grâce ? Il est important pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, et même moi, de comprendre que quand on parle d'huile, cela renvoie à l'huile dans la Bible. C'était une huile qui correspondait à l'onction. Des rois comme David, par exemple, avaient été oints par Dieu. C'est-à-dire que l'huile symbolise l'onction, le revêtement, la capacité surnaturelle que Dieu donnait à un de ses oints, c'est-à-dire un de ses choisis, un de ses mis à part, pour accomplir sur terre le mandat qu'il lui avait confié. La grâce, comme vous le savez, comme certains d'entre vous le savent, peut-être d'autres ne le savent pas, mais c'est pas grave, c'est l'occasion de le découvrir. La grâce, c'est une faveur imméritée. En mettant ensemble ces deux mots, nous comprenons donc que l'huile de la grâce, en fait, c'est l'onction, c'est-à-dire c'est la capacité surnaturelle, c'est le revêtement que notre Dieu nous donne pour pouvoir accomplir la mission précise qu'il nous a confiée sur terre. Ce revêtement est pour accomplir la mission précise que Dieu nous a confiée sur terre. C'est important que nous comprenions qu'il n'y a pas d'onction tant que nous ne sommes pas dans le couloir de notre appel. Beaucoup d'entre nous, quand nous entendons parler d'onction, nous sommes dans l'excitation, nous sommes dans la demande, nous sommes vraiment émerveillés. Oui, c'est bien, mais la condition sine qua non pour que l'onction, quelle qu'elle soit manifeste dans notre vie, est que
bien sûr, nous ayons la pleine compréhension et la pleine révélation de notre appel. Pendant cette conférence donc, Kabod, nous nous sommes focalisés sur 2 piliers de la vision du ministère du révérend Raoul Wafo, à savoir posséder son héritage et accomplir sa destinée. La guérison et la santé divine sont des aspects de la possession de notre héritage. Vous conviendrez aisément avec moi que tant que nous ne sommes pas en santé, nous ne pouvons pas accomplir notre destinée. C'est pourquoi les thèmes ont tourné autour de la santé divine, de la guérison, de la restauration et ensuite d'accomplir sa destinée. Le révérend Raoul Wafo a pour habitude de dire « la foi commence là où la volonté de Dieu est connue ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, tant que vous n'avez pas la pleine révélation, la pleine connaissance du plan de Dieu pour votre vie, il est difficile de dire que vous allez avoir la foi. Il est difficile d'avoir la foi pour quelque chose que vous ne connaissez pas. Le docteur Mamadou Philippe Karambiri, dans son exposé, nous a parlé du cahier de charges. Je prends un exemple. Quand un ministre est nommé, comme il le disait, le ministre reçoit le cahier de charges de la part du président de la République. C'est-à-dire que le ministre reçoit l'ensemble des instructions, l'ensemble des attentes qui lui incombent durant son exercice. De même, nous, en tant qu'enfants du Créateur, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas venir sur terre sans cahier de charges. C'est impossible, car Dieu a créé chacun de nous pour accomplir ses plans sur terre. Je vous invite à lire 2 passages clés que je vais partager avec vous. Le premier, c'est 1 Jean 5, verset 14, et le deuxième, c'est 2 Timothée, chapitre 2, versets 4 à 6. Alors, je lis rapidement. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons près de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 4 à 6. Un soldat qui sert dans l'armée, ça c'est la version Parole de vie, 2017 je précise, pour 1 Jean 5, verset 14, c'était la version Louis II. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Un sportif ne peut gagner le prix que s'il joue selon les règles. Les fruits de la récolte sont d'abord pour le cultivateur qui a beaucoup travaillé. Je vous invite à méditer sur ces passages plus tard. Mais pour faire simple, nous comprenons dans 1 Jean 5, verset 14, que quand nous demandons à Dieu quelque chose conformément à sa volonté, nous sommes sûrs d'être exaucés. Mais pour demander quelque chose à Dieu conformément à sa volonté, il faudrait avoir la révélation du plan de Dieu pour nous. Tant que nous n'avons pas cette révélation, chers auditeurs, il est vraiment difficile d'avoir la foi. Parce qu'en fait, c'est cette foi, quand Dieu vous révèle votre appel, vous montre à quoi il vous appelle, cette foi qui va vous permettre de résister face à l'adversité, de tenir, d'endurer, d'encaisser les coups, mais en gardant à l'esprit la victoire, en gardant à l'esprit la ligne d'arrivée, sachant qu'il est impossible d'échouer avec Dieu. Pour conclure notre émission de ce jour, j'aimerais vous dire qu'après le salut, je pense en toute humilité qu'après le salut, après avoir accepté Jésus-Christ, découvrir son appel, c'est la base de tout. Oui, découvrir son appel, c'est la base de tout. Car toutes nos bénédictions sont rattachées à notre appel. Et vraiment, je pense en toute sincérité que ce serait vraiment dommage d'être dans une course de 100 mètres avec ton couloir qui t'est assigné, mais d'aller courir dans le couloir de ton voisin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que Dieu t'a envoyé sur terre avec une mission précise. Et ce serait vraiment dommage que tu passes à côté de ce plan de ton Dieu pour ta vie. Parce que tu t'identifies à ton ami à côté, parce que tu t'identifies à ta sœur à côté, que tu admires sa vie, que tu envies sa vie et que finalement tu aspires à vivre sa vie. Finalement, tu te retrouves en train de vivre une vie par procuration qui n'est pas la tienne. Il en est de même quand nous décidons de poursuivre nos ambitions personnelles sans nous préoccuper de savoir quelle est la volonté véritable de Dieu pour nous. Après ce bref résumé sur ce sujet, cher auditeur, chère auditrice, je t'invite à te concentrer quelques secondes pour que nous prions ensemble. Alors nous allons faire 2 prières précises. La première va consister pour nous à demander à Dieu de nous aider à avoir une meilleure compréhension de ce qu'il attend de nous. Et la deuxième prière, ça sera la prière du salut. Celle-là, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ et qui se disent « J'aimerais rencontrer Jésus-Christ, j'aimerais expérimenter le salut, j'aimerais suivre Dieu désormais. » Commençons par notre premier sujet de prière. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta bonté, nous te rendons grâce de nous avoir permis de voir cette nouvelle journée. Merci de nous permettre encore d'être sur terre, alors que d'autres sont déjà décédés, alors que d'autres, malheureusement, ne sont plus des nôtres.
Père, nous t'en supplions de nous accorder, par l'aide de ton Saint-Esprit, la révélation pleine de notre appel. Accorde-nous, Père, de comprendre clairement, pleinement et consciemment ce à quoi tu nous appelles. Aide-nous à nous interroger chaque jour pour comprendre dans les moindres détails ce pourquoi tu nous as envoyés sur terre. Car sans cela, aucune bénédiction réelle que tu as rattachée à notre destinée ne peut être manifeste. Je te rends grâce parce que dans le nom suprême de ton Fils Jésus-Christ, tu nous as exaucés. Amen. La deuxième prière que nous allons faire, c'est pour toute personne qui souhaite accepter Jésus-Christ ce jour. Si tu souhaites accepter Jésus-Christ, pendant que tu es en train de m'écouter, je t'invite à faire cette prière de ton côté avec moi, en toute concentration et en toute sincérité. Seigneur Jésus-Christ, ce jour, je décide de te suivre. J'ai mené ma vie à ma manière jusqu'à présent, mais ce soir, vraiment, je viens à tes pieds. Je te demande, s'il te plaît, de me pardonner. Pardonne toutes mes fautes, pardonne tous mes péchés. Accorde-moi la pleine révélation de l'œuvre de la croix, du sacrifice immense que tu as accompli pour moi à la croix. Seigneur, je veux te suivre, je veux être ton disciple, je veux marcher avec toi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Oh, amen. Si tu as fait cette prière avec moi, en toute sincérité, désormais, tu es né de nouveau. Donc, je t'invite, pour clôturer cette émission, à regarder tous les liens qui figurent en description. En description, vous verrez le lien du séminaire Kabod que j'ai mentionné dans cet épisode. En lien, vous verrez également un formulaire Google que vous pouvez remplir pour les personnes qui ont accepté Jésus-Christ. Un membre de notre équipe ou moi-même reviendra vers vous pour vous expliquer la marche à suivre dans les jours à venir. Par ailleurs, en description de cet épisode, je vous mettrai l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous envoyer toutes vos questions. Parce que comme vous le savez, sur Top Chrono, nous avançons ensemble vers le but. J'espère en toute sincérité que cette émission vous a permis de mieux comprendre ce sujet. J'espère vraiment que cet épisode a été l'occasion pour vous de prendre conscience de l'importance et du prix que représente notre présence sur Terre aux yeux de notre Dieu, de notre Père. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est encore Sonia Begid de la part de notre Dieu pour vous servir. Merci et à bientôt.